Madame Goulet, vous êtes la patronne de Cathy, Jennifer, Lindsay, Geneviève qu'on a vu dans ce reportage. Je veux juste me faire le porte-parole des téléspectateurs qui nous ont rejoints par dizaines pour leur transmettre à vous, à vos équipes, le plus grand respect. Ça a marqué bien des gens, ce reportage-là. Mais c'est ce qu'on a entendu aujourd'hui. En tout cas, les réactions sont vraiment abondantes, autant des équipes à l'interne que de la population en général. Donc, je pense que ce qui a été démontré par le reportage hier est un bel hommage à ces gens qui soignent à tous les jours, d'être capables de montrer l'autre côté de la médaille. Donc, c'est très révélateur de leur travail au quotidien. Donc, je pense que ça a été apprécié de mes équipes, mais aussi de la population. Les soins intensifs, c'est votre quotidien de maintenir des gens en vie, soit après un traumatisme, soit après une opération. En quoi est-ce différent avec la COVID? Qu'est-ce que ça change dans le quotidien de vos équipes? Bien, en fait, la COVID s'ajoute à ce qu'on fait au quotidien, qui est déjà quand même très demandant. Donc, on donne des soins en traumatologie, mais on peut avoir un patient traumatisé et COVID. Donc, la COVID s'ajoute à nos soins quotidiens, ajoute un volume de patients additionnel à nos missions. Donc, actuellement, on a une centaine de lits occupés par des patients COVID. Ces patients-là, c'est des patients qui n'occupent pas de lit habituellement. Donc, on est déjà plein avec la population en général qui nécessite des soins de santé, mais on doit faire plus encore pour prendre toute la population qui a besoin de soins, plus la population qui a besoin à cause du COVID. Donc, ça augmente notre volume de patients à l'hôpital. Dans le reportage hier, j'entendais une de vos collègues qui disait que c'est une situation inhumaine, que c'est la COVID qui rend la situation si inhumaine. Or, on sent un profond humanisme et probablement supplémentaire parce que ça ne doit pas arriver si souvent, normalement, que vous êtes seul avec un patient à qui vous devez tenir la main parce qu'il est en fin de vie. Normalement, il a sa famille avec lui. Effectivement, le fait que la COVID soit une maladie infectieuse, transmissible, de personne à personne, ça amène un contexte de soins qui est différent. Donc, toute la communauté qui soutient habituellement une personne qui est en soins palliatifs, en fin de vie, mais cette communauté-là n'a pas accès pour leur sécurité, par les règles de la santé publique. Bien sûr que les proches sont admis, là, on encadre ces visites-là, mais ils ne peuvent pas être là comme ils seraient là en dehors de la COVID. Donc, c'est les soignants qui, de par leur relation avec les patients, jouent ce rôle-là de soutien aux proches et dans un contexte socio-sanitaire, comme vous l'avez vu hier dans le reportage, qui n'est pas évident là, avec les équipements de protection individuelle, les infrastructures que ça prend pour prévenir la contagion. René Dionne écrivait sur notre site Internet en réaction dans les commentaires en bas du reportage. Il dit « Je vais montrer ça aux gens de mon entourage qui ne prennent pas assez au sérieux la COVID et les mesures sanitaires. Quand vous êtes dedans, vous, vos équipes et vous-même, est-ce que c'est frustrant de savoir que des gens, malheureusement, s'en balancent encore là, des mesures puis de la COVID en général? En fait, oui, c'est frustrant. Ce que je pourrais vous dire, c'est que chacun fait des petits gestes qui se disent bien, ça n'a pas d'impact. Moi, je me réunis en famille, ça n'a pas d'impact. On n'est pas beaucoup. Mais tous ces petits gestes-là additionnés ont un impact important sur la progression de la maladie. Donc, il s'agit qu'une personne infectée en développe 3 autres, 4 autres, comme ça a été fait au début de septembre, là, où ça a été une montée fulgurante. Donc, chaque petit geste compte. Ce que la population peut faire pour respecter les mesures, donner un dernier coup de barre pour en arriver enfin à contrôler cette épidémie-là. Je pense que chaque petit geste compte. Et chaque petit écart aussi compte parce que chaque petit écart a des impacts très importants au bout de la ligne. Puis nous, on est un petit peu au bout de cette ligne-là dans les centres hospitaliers. On recueille les patients qui ont besoin d'hospitalisation, qui ont besoin de soins intensifs. Donc, le petit geste vient avoir un grand impact au bout sur le système de santé. Madame Goulet, le message a été passé, il a été bien passé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour d'avoir pu rendre hommage à tous ces travailleurs de la santé qui souhaitent faire la différence. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.